Combat dans la catégorie des moins de 69 kilos dans le coin bleu de la team Hobby Fight. Il est âgé de 29 ans, il mesure 1m82, il a été pesé à 69 kilos, 14 combats, 8 victoires, 5 par KO, 3 à la décision, 6 défaites. Monsieur Bonjournou Benze Sidibé. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la team MMA Factory. Il est âgé de 36 ans, 1m67, accusant 68 kg 700 à la pesée, 19 combats, 11 victoires, 3 par KO, 3 par soumission et 5 à la décision, ainsi que 8 défaites. Monsieur Commande 3 reprises de 5 minutes. Catégorie des moins de 66 kilos, les poids plumes, les featherweight, comme dirait mon partenaire du soir. Je t'ai en train de me demander est-ce que c'était moi. Mais oui, effectivement, c'est bien moi. Les deux hommes très concentrés. Hein. Très concentrés, pas beaucoup de... Kodmandé dans le coin rouge. Mandjougou Sidibé, gants bleus. Short tricolore pour Benze. L'expérience et le contrôle de la cage du côté de Kodmandé. Quasiment à domicile ici, dans cet octogone. Et on sent beaucoup de maturité entre les deux hommes. Hein. Ça s'observe beaucoup, ça ne se jette pas. Ça s'évalue tout doucement. Vous avez vu là le low kick qui n'a pas été donné plein pot, le gauche-droite de Sidibé non plus. Une petite minute d'observation, on va dire. Prends la température. Et les hostilités commencent. Ça s'accélère doucement avec un Sidibé qui reste quand même au taquet, bien observateur. Et cette droite hein, qui va percuter le front de Common. Réponse tout de suite en low kick. Quand même de la méfiance aussi de chaque côté. Hein, donc, beaucoup de méfiance et ce direct du bras avant qui percute de la part de Common. La réponse immédiate. Hein. Opération miroir, ouais. Mets-moi un low kick, je te mets la même chose derrière. Et un low kick encore hein, pour la part de la part de Benze. Mandjougou Sidibé. Et ça touche pour Common. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on sent la maturité entre les deux hommes. Pas de dépense énergétique, pas de gâchis. Kodmandé qui est en train quand même de bien suivre hein, son adversaire dans les déplacements. Il reste quand même bien... On a un bon cadrage hein, de la part de Common. C'est ça. Et on sent que Sidibé ne subit pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas en fuite. Il boxe plutôt pas mal en reculant. Pour l'instant, on n'a pas eu énormément d'échanges. Allez, c'est parti, peut-être la première accélération. Et la marque de respect de Kodmandé qui lui fait un petit signe de la tête, ok. L'air de dire, ok, c'est maintenant que ça démarre. On s'est assez regardé. Alors qu'on est déjà à la moitié de cette première reprise. Sidibé qui a un style très perturbant. Hein. Un coup il est en droitier, un coup il est en gaucher. Et les front kicks là comme ça. Et on revient, vous l'avez raison, il revient en droitière pour partir en gaucher. Ouais, ça n'arrête pas. Et les deux qui abusent de ce contrôle bras avant pour la gestion de distance. Et ce bras arrière là qui vient toucher la tête de Sidibé. J'ai l'impression qu'on est en train de bâtir on est en train de bâtir des fondations, on est en train de jauger, voir comment on peut prendre l'ascendant sur son partenaire. Il nous reste 1:30, Mehdi, dans ce premier round.
Encore une fois la réponse sur le middle kick, ça claque encore une fois. Et le low kick intérieur hein, pour Sidibé. Common qui répond tout de suite avec un direct du bras avant. Un front kick jambe arrière. Encore un front kick jambe arrière pour faire reculer. Et cette droite. Réponse immédiate hein, de Sidibé. Allez, ça s'accélère un petit peu. Un bon travail en middle, hein, on l'a vu Sidibé hein, sur son précédent combat. Ici au Muay Thai Grand Prix. On sait qu'il a un bon middle. Méfiance, méfiance, c'est le maître mot de ce premier round. Common qui a l'initiative à chaque fois là. En tout cas sur cette fin de round. Et oui, on lui demande la combinaison et elle passe directement. Réponse immédiate par rapport au conseil de ces hommes de coin. On reste dans les 10 dernières secondes maintenant. Dernière seconde, hein, il va falloir que l'un des deux protagonistes se démarque. Pour l'instant, on a un combat, on peut dire que c'est un round d'observation. Hein. On a un combat très calme. Hein. On sentait quand même qu'il fallait pas grand chose hein, pour que ça accélère. C'est comme s'il y avait une petite bombe qui était prête à exploser. C'est ça, c'est un retardement là. Voilà, c'est ça. On le sent. On a allumé en fait la mèche. Peut-être que ça va exploser dans le deuxième ou dans le troisième. Ils en gardent encore sous le pied. Mais j'aime bien en tout cas. C'est vrai qu'on a une approche très différente de ce qu'on a pu voir là sur les combats précédents. Ils prennent leur temps. Ils se méfient. Il y a quand même de la construction. Et il y a vraiment un travail aussi tactique. Énormément de travail tactique hein, de la part des deux hommes. Hein. Les deux se sont pris en... le combat a été fait en short notice. Donc ouais. on connaît les forces de son adversaire. On n'a pas eu le temps de faire un game plan. Ou alors on a fait un game plan sur 10 jours. Ou 15 jours. Ou en tout cas en short notice. Donc là... écoutez, si je me trompe pas, Mehdi, c'est que j'ai regardé le palmarès de Commandé. Il aurait combattu il y a 2 semaines au Cage Warrior. C'est possible ça ou pas? C'est ça, il a combattu il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines seulement, ouais. Contre Harry Hardwick. Il a combattu contre Harry Hardwick et on a eu un combat quasiment similaire. Beaucoup d'observations, beaucoup de gestion. Et là, vu qu'il est ressorti du combat sans trop de en bon état, on va dire, sans trop de dommages, il peut se permettre de recombattre. Il a été autorisé à recombattre aussi rapidement. C'est ça. Et là, on a demandé à Common clairement d'accélérer un peu la cadence. C'est clair, il avance plus vite et il tape plus fort. On va voir comment Banjiro Sidibé se gère cette pression. Cette pression. Il y a plus de volume déjà dans les segments lancés par Commandé. Faut pas qu'il laisse son menton quand même trop offert à Sidibé. Et cette droite en overhead, ce direct du bras avant qui touche encore. On a l'impression que Common a eu des instructions bien précises. C'est plus le même homme, c'est clair. Premier round d'observation est terminé. On accélère la cadence. Hey, et ce high kick. Et Common, il a un style très atypique. Hein. On a du mal à lire un peu ses mouvements. Il est très peu orthodoxe dans sa boxe. C'est ce qui dérange un petit peu Banjiro Sidibé quand il recule. C'est pas des directs, c'est pas des crochets, c'est... Il est sur le reculoir depuis le début de façon Sidibé. C'est comme ça qu'il boxe depuis tout à l'heure. On pensait que c'était un choix au début, là c'est plus sur la pression. Il a du mal à comprendre le puzzle qui est en face de lui. Commandé qui marque les points à chaque fois en avançant. Attention au contre qui peut être dangereux quand même du Parisien. Ça a failli toucher. On sent qu'il est relativement organisé Sidibé sur ses blocages, sur cette défense. Pas mal ça, 2 à la suite quand même. 2 à la suite qui sont bien rentrés. Hey, le high kick en sortie. Et ça a réveillé tout le monde dans cette arène. Parce que je crois il se coup pour coup. Ils se rendent compte que là, on est vraiment parti à l'assaut. Ça y est, on a démarré. Hein.
aura attendu 2 minutes maintenant dans cette seconde reprise pour pouvoir lâcher les fauves. Et ça valait le coup, hein, ce crochet là de la part de Coman qui touche. Un type de coup de coude là de la part de CJB. Fourchette dans les yeux. Il y a un petit doigt dans l'œil accidentel. Ouais, c'est pas volontaire. Hein. C'est dommage parce que là c'était pile au moment où on était dans la. C'est pas volontaire, c'est le défaut hein, des mitaines. C'est le défaut des mitaines. On a ces doigts qui sont libres hein, pour pouvoir lutter, pour pouvoir saisir. Et parfois évidemment dans les échanges il y a peut-être une petite phalange qui peut passer au mauvais endroit. C'est ça arrive souvent, hein, ça arrive souvent ce genre de choses. Et Commandé a le temps qu'il veut hein, en tout cas pour ouais, faites pas attention au temps qui défile à l'écran là, c'est évidemment pas comptabilisé normalement dans ce petit arrêt suite à ce high poke. Je vous le fais en anglais hein, parce que je sais que ce soir tout à l'heure vous m'avez sorti un petit overhand right, je me suis régalé hein, je me suis dit monsieur Emmanuel Michu qui nous regarde, comment est-ce qu'ils vont comprendre ça? Non mais blague à part, on en profite. Comment vous expliqueriez, vous traduiriez le overhand pour un public francophone? Le overhand, c'est une frappe qui a pour destination en tout cas l'arrière de la tête, si tu veux. C'est-à-dire que on vient pas mettre un crochet. Ça passe par-dessus. La frappe, elle est pas circulaire. Elle vient vraiment derrière les gants, derrière l'oreille de son adversaire. Donc c'est comme ça que je traduirais ce. Vous avez vu que c'est difficile, hein, c'est difficile à expliquer. Je savais que il faudrait trouver un terme français parce qu'à chaque fois on a du mal. Je crois qu'on a le cross. Cross, ça peut faire l'affaire. Ouais. T'as le cross, t'as le swing. Plus le swing, je pense. Ouais, plus le swing. Ouais. C'est vrai. Le swing, je pense que après c'est pas vraiment français, swing. Cross non plus. Cross non plus. Non mais au moins c'est un terme, c'est vrai qui est plus compris. L'arbitre qui a arrêté le combat. Ah non. C'est l'arbitre qui arrête le combat. L'arbitre qui arrête le combat sur. Ouais, mais là CJB il est en train de célébrer. Il gagne pas. Mais non, c'est pas une victoire. Normalement c'est un no contest. Hein. Je comprends pas. Ça devrait être un no contest hein, de la part de. Enfin en tout cas l'arbitre devrait. Ah bah oui, parce que là on devrait donner le combat en no contest. On est bien d'accord que c'était une. Alors ça dépend. Est-ce que c'est un high poke ou est-ce que c'est un coup de poing? J'aimerais bien voir les images. Il y a un petit peu de discussion d'ailleurs entre les juges et l'arbitre. Ouais, ça je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça parce que vous avez vu on est en train de parler d'autre chose pendant que Commandé était en train de se remettre d'aplomb. On était ailleurs et puis là on voit une. Bon. On va regarder la décision officielle. Et on a notre speaker qui glisse quelques mots à l'arbitre. Ouais, lui il sait. Lui il sait et donc je pense que c'est un long contest. Hein. La décision de ce combat suite à une blessure involontaire, c'est un non-contest. Ouais, ça paraît évident, ça paraît logique. C'est un arrêt qui survient sur une erreur de.